Vous l'attendiez, voici enfin la vidéo sur Bleach. Que représente la mort d'Ulquiorra dans Bleach d'un point de vue philosophique? On sait que dans Bleach, chacun des espadas représente un aspect de la mort. Il y a la vieillesse, le sacrifice, la solitude, la rage, la destruction, la folie. Mais l'espada qui détient l'aspect de la mort le plus intéressant reste Ulquiorra. C'est même l'espada qui fascine le plus. Ulquiorra, c'est la mort par le néant, c'est-à-dire le nihilisme. Mais philosophiquement, qu'est-ce que le nihilisme et comment Ulquiorra représente le nihilisme dans Bleach? C'est un courant de pensée qui a longtemps fasciné, mais qui reste toujours incompris. Rappelons d'abord les faits. Bleach est une œuvre nietzschéenne par plusieurs aspects. Il n'y a qu'à voir la couverture du tome 48 qui s'intitule tout simplement Dieu est mort pour s'en rendre compte. C'est aussi une œuvre nietzschéenne par rapport à la revalorisation des pulsions avec White. Il y a aussi la notion de dépassement de l'homme, de sa condition, qui est très bien représentée par Aizen. Encore plus intéressant, on a une critique des valeurs qui sont érigées par les hommes au rang de divinité, au rang de valeurs totalement cristallisées qu'on ne peut plus critiquer. Chose que Aizen justement dénonce. Ces hommes qui sont incapables de se détacher par rapport à ces valeurs, qui ont besoin d'elles pour donner un sens à leur vie, qui ont un besoin de croire, un besoin de croyance, comme le dirait Nietzsche dans le paragraphe 347 du Gai Savoir, un besoin que Aizen condamne et critique totalement dans Bleach. En effet, Aizen est quand même le personnage qui critique les hommes qui font monter des valeurs au rang de divinité et qui ne sont même pas capables de les critiquer et de s'ériger eux-mêmes au rang de divinité, c'est-à-dire les suiveurs, ceux qui ont besoin de croire en quelque chose, plutôt que ceux qui peuvent établir un nouveau système fondé sur la liberté humaine et l'esprit libre. En somme, faire de l'homme, de sa liberté et de la vie qu'il habite, le sens même de son existence. Mais ne vous inquiétez pas, la vidéo sur Aizen arrive très bientôt, on pourra en parler la prochaine fois. Car si l'on parle de Nietzsche, ce n'est pas à travers lui qu'on va parler du nihilisme, mais plutôt à travers son maître, son éducateur, à savoir Arthur Schopenhauer. Ce serait même une énorme erreur que de dire que Nietzsche est nihiliste. Le nihilisme est un moment de sa philosophie, mais n'est pas le centre, ni encore moins la fin de sa philosophie. Il faut juste, chez Nietzsche, être capable à un moment de dire non à certaines valeurs, afin d'en ériger d'autres beaucoup plus probes, beaucoup plus en adéquation avec la vie qui nous habite. Mais encore une fois, la vidéo sur Nietzsche et Bleach viendra beaucoup plus tard. Là, ce qui nous intéresse, c'est Ulquiorra, le nihilisme et Schopenhauer, et en quoi Ulquiorra est un porte-parole de Schopenhauer dans Bleach. Suite à cette longue introduction, je me présente, je m'appelle Gatsu, je suis professeur de philosophie et spécialiste de Nietzsche, et aujourd'hui on va parler du nihilisme dans Bleach à travers le personnage d'Ulquiorra. Ulquiorra est donc le personnage qui représente cet aspect de la mort dans Bleach, à savoir le néant, mais il faut quand même avouer que la première fois que l'on a vu cette case, ça nous a tous intrigués. Qu'est-ce que mourir par le néant? Qu'est-ce que justement cet aspect de la mort? Et pourquoi Ulquiorra nous fascine autant? Cela nous est dit d'une certaine façon dès l'introduction du personnage. Ulquiorra est un personnage qui apparaît de prime abord assez antipathique, ne semble affecté par rien, et qui en plus ne réagit ou ne fait quelque chose que si elle est purement rationnelle. Bref, c'est la figure du nihiliste telle qu'on peut se l'imaginer. Il semble justement ne plus croire en rien, à part ce qui est totalement rationnel ou logique, mais tout ce qui est de l'ordre de l'affect, du cœur, des croyances ou autres, ça ne l'atteint pas. Et ça se représente très bien par la question qu'il pose tout le temps à Orihime: qu'est-ce que l'âme, ou plutôt qu'est-ce que le cœur? Et pourquoi faites-vous tout ça? Ça n'a aucun sens pour lui que des gens qui viennent se sacrifier pour sauver Orihime dans Wekumundo. Et en tant que personne qui ne croit en rien, il tire une sacrée tête. Et c'est pas pour rien dans Bleach qu'il a des larmes permanentes qui lui sont entre guillemets tatouées sur le visage. Et c'est même à travers cet aspect-là qu'il nous touche véritablement. Il rappelle cet individu brisé, brisé par tout ce qu'il a pu vivre, brisé par tout ce qui a pu le trahir. Il est l'individu qui a connu une énorme souffrance dans sa vie avant de devenir Holo, ce qui a amené à être ce type de Holo, et justement, l'élément qui le symbolise très bien, c'est ces fausses larmes qu'il a tout le temps sur le visage. On comprend de ce fait que la personne qui ne croit plus en rien, qui est nihiliste, est une personne qui justement a énormément souffert. Et cette souffrance lui a été une porte d'accès vers une forme de quiétude de l'âme. L'âme qui justement n'est plus mue par quoi que ce soit, par aucune passion, mais qui désormais voit le monde tel qu'il est d'une certaine façon. Un monde horrible, mais un monde creux en même temps. Et Ulquiorra symbolise très bien cette connaissance du monde par la souffrance qui amène une forme de quiétude qu'est le nihilisme. Car la réaction vis-à-vis de la souffrance chez Ulquiorra est différente de tous les autres espadas. Chez les autres espadas, ça amène de la rage, ça amène de la folie, ça amène plein d'autres émotions très puissantes. Ulquiorra, lui, a vécu son traumatisme avec beaucoup de calme. Il a l'air très posé par rapport à tout ça. Tous les événements qui semblent le briser, finalement, font juste de lui quelqu'un qui est encore plus résigné par rapport à la situation, par rapport à la réalité. Et c'est peut-être grâce à cette quiétude, ce calme, qu'il arrive à prendre les meilleures décisions et que Aizen a tellement confiance en Ulquiorra. Mais maintenant, on va entrer dans la version très philosophique de la vidéo. Qu'est-ce qui justifie le nihilisme? Pourquoi Ulquiorra est une représentation parfaite du nihilisme de Schopenhauer, plus précisément? Comment, justement, se manifeste le nihilisme dans Bleach? Arthur Schopenhauer est un philosophe allemand, né en 1788 et mort en 1860. Et justement, il a développé une pensée du nihilisme, une pensée de la négation du vouloir vivre comme but ultime de l'existence. Il laisse derrière lui un énorme ouvrage extrêmement intéressant, à savoir
Le monde comme volonté et comme représentation, comme vous pouvez le voir ici, c'est des livres assez énormes, mais rassurez-vous, ça se lit très vite, et toute personne qui fait de la philosophie a au moins un peu gravité autour de cet ouvrage, car il est extrêmement intéressant. Par cet ouvrage, justement, il gagne la réputation du philosophe, entre guillemets, dépressif, pessimiste ou autre, mais aussi avec une des philosophies les plus prenantes. Mais on va pas se le cacher, ça reste quand même le philosophe de la négation du vouloir vivre et du néant. Dans cet ouvrage, Schopenhauer essaye de savoir véritablement qu'est-ce qu'est véritablement le monde, la vraie réalité du monde, au-delà des apparences, au-delà des phénomènes, au-delà même de notre rationalité. Si on enlève le concept d'espace et de temps, si on enlève véritablement tout ce qui relève de notre rationalité et des sens, quel est l'essence intime du monde? Et justement, comment on peut l'atteindre hors de notre rationalité? C'est par un retour à soi, par un retour du coup à une conscience de soi et de son corps, et plus précisément d'un élément en particulier, par l'expérience de souffrance que l'on peut réellement accéder à l'essence intime du monde. Il appellera cette essence, qui est une justement, la volonté. Donc le monde, en vérité, tous les phénomènes découlent d'une seule et même volonté qui, quand elle passe dans le monde des phénomènes et de la représentation, se divise en plusieurs phénomènes, et donc elle qui était une devient multiple et se déchire d'une certaine façon. Ce déchirement est ce qui amène la sensation de souffrance. Par justement le fait qu'on subit ce principe d'individuation, on cherche en permanence à recréer cette union. C'est ce qui fait qu'on est des êtres désirants, des êtres qui souhaitent en tout le temps recréer cette union première. Et lorsque l'on rate ce désir, justement, on connaît une énorme souffrance. Cette idée, on l'a aussi dans un autre manga, Fullmetal Alchemist, lorsque les frères Elric comprennent l'essence intime du monde et disent justement que un est tout et tout est un. C'est pas pour rien que cette pensée naît aussi dans un manga, parce que justement, les mangas font suite à un énorme héritage bouddhiste dans la culture japonaise. Et justement, Schopenhauer est un grand lecteur du bouddhisme. Et c'est par son expérience du bouddhisme qu'il va réussir à développer cette pensée du monde comme volonté. Une qui s'est divisée en plusieurs instances, et ainsi nous souffrons d'être divisés. Et nous faisons tout pour essayer de nous réunifier, en tant qu'être désirant encore une fois. Ce qui explique le phénomène de reproduction, d'alimentation, de sociabilisation, bref, tous les phénomènes essaient de redevenir un, et par l'échec de cela, nous ne pouvons pas redevenir cette chose au-delà des représentations, et de ce fait, nous souffrons. Là, on est vraiment dans la vulgarisation philosophique, parce que je vous rappelle que ce que je vous dis, c'est quand même tout ça. Mais quand est-ce qu'intervient Ulquiorra et le nihilisme? On arrive justement à ça. De ce fait, nous comprenons que, par essence, l'être humain est un être désirant. C'est pour ça qu'il dit que la vie est un pendule qui est aussi entre souffrance et ennui, parce que justement, nous souffrons d'un manque, et lorsque nous réussissons à avoir ce manque, et ben le désir va se recréer, et de ce fait, on s'ennuie très vite, et on a besoin de recréer un manque. Vous commencez peut-être à voir où on va, mais par le fait justement que l'on fait l'expérience totale de la souffrance, à un moment, l'esprit sage, comme pour Schopenhauer, en comprenant cette chose, en accédant justement à ce détachement par rapport à son individualité et en comprenant par exemple que sa mort physique n'est pas sa véritable mort, la mort de l'individu devient un simple accident dans ce grand cosmos, dans cette grande volonté, et justement se détacher de cette conception individualiste, c'est d'une certaine façon atteindre une forme de distance par rapport à soi. Et c'est là qu'intervient le nihilisme. Comme le dit Schopenhauer, c'est alors que les motifs, encore si impérieux à l'instant d'avant, sont privés de leur puissance et cèdent la place à la connaissance parfaite de la nature du monde. Cette connaissance qui, agissant comme un quiétif de la volonté, conduit à la résignation, à l'abandon, non seulement de la vie, mais de toute volonté de vivre elle-même. C'est-à-dire que la connaissance de l'essence intime du monde par cette souffrance première va amener à l'esprit une forme de quiétude. L'esprit va se calmer d'une certaine façon. L'esprit va arrêter de vouloir se battre et justement arrêter de vouloir vivre cette vie individuelle. Arrêter de vouloir exister impérativement à travers cette vie, justement, qui n'est pas la véritable vie de l'individu. Voilà, plutôt aussi la vie de l'individu à ce moment-là. On se détache de la vie physique, on se détache de toute envie de vivre véritablement. C'est donc une mort avant la mort physique, c'est donc une mort de la volonté de vivre. Et Ulquiorra symbolise très bien cela. Ulquiorra, c'est le personnage qui a tellement souffert que, justement, il a accès à une forme de compréhension du monde via la souffrance. Et cette compréhension du monde le rend très calme, et ça se voit dans ce personnage. C'est la mort par le néant. C'est le nihilisme, la négation de toute volonté de vivre, le fait de ne plus vouloir vivre et de juste traverser l'existence comme cela, parce que l'on s'est rendu compte à travers toute cette souffrance que tout ce que l'on fait dans notre vie n'a finalement aucun sens, et que par exemple, courir dans un Wekamundo pour sauver Orihime, ce n'est qu'action vaine, parce que finalement nous ne sommes que poussière et nous ne retournerons que poussière
Telle est la mort d'Ulquiorra lorsque justement il perd la vie. Il ne redevient que poussière, il est totalement calme comme il l'a toujours été. Mais il est sorti de son nihilisme car il a compris qu'il y avait quelque chose au-delà des phénomènes, au-delà de tout ça, mais au-delà même de cette compréhension par la souffrance qu'est l'amour. Ulquiorra était donc un nihiliste qui ne croyait plus en l'idée d'âme et de cœur par la vie qu'il a menée, par la souffrance qu'il a connue. Cependant, la rencontre avec les personnages est ce qui va le changer essentiellement. Il va enfin devenir un personnage qui croit en son prochain, qui croit en l'amour d'autrui, et c'est pour ça que sa mort nous touche énormément. Il meurt car il reconnaît enfin l'importance des sentiments humains, il reconnaît enfin l'importance de l'amour, et il reconnaît enfin que dans ce monde, il n'y a pas que souffrance et rationalité vide, il y a quand même quelque chose qui surpasse la simple existence physique. Il y a quelque chose qui se crée dans une relation humaine, et il quitte son nihilisme en mourant. Il meurt du néant qui l'a tué jusque-là, parce qu'il se reconnaît enfin comme un être qui voit plus dans l'existence. Il nous prouve donc, comme Schopenhauer, qu'on peut véritablement mourir en ne croyant plus en rien. Sauf que là où cette mort est libératrice pour Schopenhauer, pour Ulquiorra, c'est véritablement ce qui entraîne sa mort, et c'est pour ça qu'Ulquiorra représente tous les gens qui finalement, lorsqu'ils vivent leur vie, arrêtent d'avoir une passion, arrêtent d'avoir quelque chose qui les amène à vivre, arrêtent de croire en l'importance de leur vie, et qui traversent l'existence telle d'elle fantôme, et d'une certaine façon, c'est un peu ce qui est représenté à travers la religion bouddhiste, et c'est pour ça que Nietzsche la condamne, cette religion bouddhiste, parce que justement, c'est une forme de religion qui amène à une négation du vouloir vivre, et qui n'est pas en adéquation avec la volonté, mais qui est juste une réaction à beaucoup trop de souffrance qui amène le « c'est bon, je laisse tout tomber ». Et le monde il est comme ça, il est plein de souffrance, et qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, là on est vraiment allé dans de la vulgarisation philosophique, mais bon, d'une certaine façon ça nous permet de mieux comprendre le personnage d'Ulquiorra. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo, mais aussi à suivre le reste des vidéos qui vont sortir, car dans pas longtemps va sortir probablement la vidéo sur la philosophie d'Aizen, et j'espère vous retrouver bien nombreux pour pouvoir en discuter dans l'espace commentaire. C'était Gatsu, et n'oubliez pas, vous avez 4 heures.